Ressentez-vous actuellement que vous menez une bataille? Vous sentez-vous accablé et vaincu, mais incapable de riposter? Pour gagner une bataille, il faut d'abord comprendre contre qui vous vous opposez. Si vous voyez ces signes dans votre vie, vous pourriez être sous une attaque spirituelle. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment vous pouvez vaincre ces attaques spirituelles pour être mieux placé pour expérimenter le meilleur de Dieu. Avant de continuer, si c'est votre première visite sur cette chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Le monde dans lequel vous vivez a ses fondations dans l'obscurité. Que vous en soyez conscient ou non, il y a une lutte constante entre le royaume des ténèbres et celui de la lumière. Le diable est l'ennemi des enfants de Dieu, il se déplace sans relâche à la recherche de moyens pour abattre ceux qui croient en Dieu. Le fait que vous ne puissiez pas voir le diable ne signifie pas qu'il n'est pas présent, cela ne l'empêche pas non plus d'agir malicieusement dans votre vie. Il serait donc imprudent de votre part de penser que le diable n'existe pas. Il existe et il est contre vous et votre avancement. Les attaques spirituelles sont les stratagèmes mis en place par l'ennemi pour vous empêcher de réaliser le dessein de Dieu pour votre vie. Le diable est le cerveau de ces attaques, il essaiera toujours d'apporter ces formes d'oppression pour vous faire perdre de vue votre objectif. Il veut limiter votre progression et vous couper de Dieu. Le diable n'étant rien stupide, il est aussi rusé qu'un serpent, il est même devenu un serpent lors de sa première apparition dans la Bible. Chaque fois qu'il se prépare à attaquer, il s'assure de vous garder dans l'obscurité, vous faisant pointer du doigt tout sauf lui. Il ne veut jamais que ses captifs sachent qu'il les tient enchaînés, donc il gardera votre esprit en surface et vous fera croire que les attaques sont des coïncidences et des événements naturels. Une autre chose que vous devez comprendre est que la guerre spirituelle est réelle. Certaines personnes croient qu'il n'existe pas de forces obscures ou de manipulation démoniaque. Éphésiens 6 verset 12 dit, « Car notre lutte n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » La vie, telle que vous la connaissez, est plus spirituelle que physique. La vie n'est pas vécue dans le domaine physique, tout ce que vous voyez et connaissez est contrôlé par l'esprit et le physique n'est qu'un filtre pour sa manifestation. C'est une réalité que vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Si vous ne saisissez pas cette vérité dès le début, vous pourriez vous retrouver sous l'attaque des ennemis sans savoir comment y résister ou les vaincre. Même si l'ennemi cherche constamment à apporter la destruction, vous ne devez pas vivre dans la peur. Vous aussi n'êtes pas ordinaire, vous appartenez au Christ. Lorsque vous acceptez et recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous recevez l'autorité du croyant sur le diable. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, vous avez accès à la puissance. Cette autorité est enracinée dans les œuvres accomplies de Jésus-Christ. Il a vaincu les dominateurs et les puissances du monde spirituel par la croix, il a remporté la victoire sur eux et les a rendus impuissants, prisonniers pour que le monde entier les voie. Cela signifie que vous vous opposez à l'ennemi depuis une position de victoire. Maintenant que vous savez que vous avez autorité, vous devez devenir vigilant car le diable ne reculera pas, il continuera à essayer de mener des attaques spirituelles. C'est pourquoi vous devez savoir exactement quelles sont ses ruses. Bien que l'ennemi soit subtil et rusé, il continue d'utiliser les mêmes stratégies pour vous placer sous des attaques spirituelles. Quels sont les signes d'une attaque spirituelle? 1. Tentation accrue. La tentation est un type de pression sur la pensée qui suscite des émotions négatives. Ces émotions vous poussent ensuite à prendre de mauvaises actions. Le diable veut toujours combattre votre relation avec Dieu. Il comprend qu'à mesure que vous contemplez Dieu quotidiennement, vous êtes transformé. Il sait que vous comprendrez votre identité si vous regardez assez longtemps l'image de Dieu, et cela le terrifie. Il sait qu'il perdra son emprise sur vous si vous découvrez qui vous êtes en Christ, alors il essaie de trouver des moyens de vous arrêter. S'il peut briser votre lien avec Dieu, il peut atteindre cet objectif. Le péché brise votre connexion avec Dieu car il ne peut pas supporter l'iniquité. C'est là que le diable tire avantage, il commence à apporter plusieurs tentations à votre attention car il est stratégique et vise à vous abattre. Il apporte des tentations auxquelles votre chair est facilement attirée et il s'assure d'être persistant en vous rappelant ce péché. Ce qu'il fait, c'est lentement entraîner votre âme dans la convoitise. Lorsque vous péchez, vous devenez distant de Dieu et ne pouvez plus vous rapporter à lui comme auparavant. C'est pourquoi vous devez être prudent et vous contrôler, car votre ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à attaquer. Vous devez veiller à l'esprit de convoitise car il vous attire d'abord. Il pourrait commencer à apporter des pensées d'impureté sexuelle à votre esprit s'il observe que c'est votre faiblesse. Si vous convoitez l'orgueil de la vie sous une attaque spirituelle, votre ennemi l'utilisera contre vous.
Il essaiera de vous faire désobéir à Dieu en laissant la cupidité entrer dans votre cœur, en vous suggérant de changer les chiffres financiers au travail. Ne vous laissez pas tromper en croyant que ces suggestions ne resteront que dans vos pensées, elles finiront par vous faire prendre de mauvaises mesures si vous ne faites rien. Car comme un homme pense dans son cœur, il est. Chaque fois que le diable sent que Dieu veut faire quelque chose de grandiose dans votre vie, il essaiera de vous arrêter. Dans le cas de Jésus, le diable a essayé de lancer une attaque et de trouver un point faible pour pouvoir voler la bénédiction de Jésus. Après que Jésus ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu pour le tenter. Jésus n'est tombé dans aucun des mensonges du diable, il a surmonté ces moments de tentation et la Bible rapporte que les anges sont venus le servir lorsque le diable est parti. C'est ce que l'ennemi a vu, il a essayé d'arrêter la rencontre de Jésus. Après que Jésus ait quitté le désert, quelque chose d'incroyable s'est produit, sa renommée s'est répandue. Il est revenu avec tant de puissance qu'il est devenu une célébrité. S'il avait cédé au péché, il n'aurait pas eu ce témoignage. Que dire de Joseph? Il a subi une attaque, l'ennemi a suscité des désirs luxurieux chez la femme de son maître, ce qui était une attaque spirituelle contre la vie de Joseph. S'il avait choisi ce chemin de compromis, personne ne le connaîtrait comme Premier ministre. Chaque fois qu'il apporte des tentations fortes et persistantes, il voit quelque chose à l'horizon que vous ignorez. Une autre façon dont l'ennemi peut travailler avec vous est à travers des cycles d'addiction dont vous êtes déjà libéré. Le diable peut rendre le chemin ancien et abandonné attrayant. Lorsque vous remarquez que vous commencez à avoir des envies de faire des choses auxquelles vous aviez renoncé pour Christ, vous êtes sous attaque. Vous devez être vigilant lorsque vous vous trouvez soudainement dans un environnement qui favorise vos habitudes pécheresses. Dieu ne peut pas vous tester de cette manière, il ne vous fera pas renouer avec les mauvaises personnes qui vous mènent à désobéir à Dieu. Une tentative de vous faire pécher est un complot contre votre marche avec Dieu, vous devez être sensible. 2. Perte de désir de prier, chaque fois que vous remarquez un recul dans votre prière, l'ennemi essaie de toucher votre vie. Cela est dû au fait que la prière est la vie du croyant. La Bible vous exhorte à prier sans cesse. Le diable connaît votre puissance lorsque vous êtes à genoux en communication avec le Père, il comprend que la prière est l'un des canaux vitaux par lesquels vous vous ressourcerez, que vous gagnez en force chaque fois que vous priez Dieu. Il sait aussi que ce n'est pas seulement un lieu pour formuler vos demandes, mais aussi une avenue pour la communion avec Dieu. Il essaiera donc toujours de la pervertir. Il est contre tout ce qui renforce votre relation avec Dieu car cela expose ses stratagèmes et vous montre votre position de victoire. Il essaiera de vous rendre inactif dans toutes les actions qui mettent Dieu en premier dans votre vie. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir une perspective banale sur cette attaque. Ne pensez pas que ce n'est qu'une phase et que vous devez juste la laisser passer. Non, vous devez prier pour combattre cela. Vous devez prier pour que Dieu restaure votre appétit pour lui. Vous devez prier contre l'ennemi de votre foi qui essaie de faire de vous un chrétien tiède. Cette attaque spirituelle se présente parfois sous la forme d'une perte d'intérêt pour la lecture de la parole de Dieu. Vous devez voir cette attaque pour ce qu'elle est. Vous pourriez commencer à vous retrouver sans l'appétit de lire la Bible, lorsque vous commencez à trouver des excuses pour lire d'autres livres plutôt que la parole de Dieu. Vous devez veiller et prier à ce sujet. Dieu a des desseins pour vous et vous devez entendre sa voix afin de recevoir ses instructions, car c'est ce qui vous permettra de ne pas être détruit. Vous ne pouvez pas obtenir la direction divine si vous ne lisez pas sa parole. Chaque fois que l'ennemi vous prive de ses pratiques, il sait que vous serez faible et vulnérable à ses ruses. Il fera tout ce qu'il peut pour arrêter votre croissance spirituelle car il sait que lorsque vous êtes spirituellement éveillé, vous ne pourrez pas être piégé. L'esprit en prière discerne lorsque l'ennemi rôde, le croyant qui se nourrit de la parole de Dieu et prie est toujours averti à l'avance par Dieu. C'est pourquoi vous devez toujours être en pleine communion avec le Père. Vous devez toujours vous nourrir de sa parole afin que vous puissiez discerner lorsque vous êtes sous attaque spirituelle. 3. Conflits et divisions relationnelles, l'ennemi essaie souvent de semer des graines de discorde parmi les croyants. Si vous remarquez des conflits constants dans vos relations, cela pourrait être une attaque spirituelle. Satan sait que l'unité est puissante, surtout parmi les croyants. Lorsque vous êtes en conflit avec ceux que vous aimez ou avec votre communauté de foi, il est plus facile pour le diable de vous isoler et de vous affaiblir. Faites attention à ne pas laisser l'orgueil, la colère ou la rancune prendre racine dans votre cœur. Prier pour la paix et la réconciliation est crucial. Cherchez à pardonner et à demander pardon, et n'oubliez pas que l'ennemi déteste l'unité parce qu'elle reflète l'amour de Dieu. 4. Sentiment d'oppression et de découragement, si vous ressentez un poids constant sur votre esprit, une tristesse ou un découragement sans raison apparente, il se pourrait que vous subissiez une attaque spirituelle.
Le diable veut vous voir abattu et désespéré, car un croyant désespéré est moins efficace dans le royaume de Dieu. La dépression et l'anxiété peuvent être des armes spirituelles utilisées contre vous. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que la joie du Seigneur est votre force. Passez du temps dans la prière, la louange et l'adoration. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui peuvent prier avec vous et vous encourager. 5. Épreuves et difficultés soudaines. Parfois, des épreuves inattendues peuvent être des signes d'attaque spirituelle. Perte d'emploi, maladie, problèmes financiers soudains peuvent tous être des moyens par lesquels l'ennemi essaie de vous décourager. Bien que tout problème ne soit pas nécessairement une attaque spirituelle, il est important de prier pour discernement. Si vous sentez que ces problèmes sont orchestrés pour vous abattre, commencez à prier contre les plans de l'ennemi. Rappelez-vous les promesses de Dieu dans ces moments, et tenez-vous fermement dans la foi. Comment surmonter les attaques spirituelles? 1. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Éphésiens 6 versets 10 à 18 parle de l'armure de Dieu. Chaque pièce de cette armure est cruciale pour résister aux attaques spirituelles. Portez la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette armure vous protège et vous permet de rester ferme contre les ruses du diable. 2. Priez avec persévérance. La prière est votre arme la plus puissante. Dans toutes les situations, priez sans cesse. Prier avec ferveur et persévérance vous connecte à Dieu et vous donne la force de résister. La prière n'est pas seulement une demande de secours, mais une déclaration de votre dépendance à Dieu et une proclamation de sa victoire sur votre vie. 3. Étudiez et méditez sur la parole de Dieu. La Bible est une source de force et de sagesse. En méditant régulièrement sur les Écritures, vous remplissez votre esprit de la vérité de Dieu, ce qui vous aide à discerner les mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu est vivante et puissante, elle vous donne des armes pour combattre. 4. Louer et adorer Dieu. La louange et l'adoration déplacent l'atmosphère spirituelle. Lorsque vous louez Dieu, vous déplacez votre focus de vos problèmes vers sa grandeur. L'adoration invite la présence de Dieu et chasse l'ennemi. Même dans les moments les plus sombres, choisir de louer Dieu brise les chaînes et libère la joie. 5. Entourez-vous de soutien, ne combattez pas seul. Entourez-vous de croyants qui peuvent prier avec vous et vous soutenir. La communauté est essentielle. Partagez vos luttes et permettez à vos frères et sœurs en Christ de vous aider à porter vos fardeaux. Ensemble, vous êtes plus forts. 6. Résister et se soumettre à Dieu. Jacques 4 verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est essentielle. Vivez dans l'obéissance à sa parole et résistez activement aux tentations de l'ennemi. Lorsque vous vous soumettez à Dieu et résistez au diable, ce dernier ne pourra pas rester. 7. Déclarez la parole de Dieu. Utilisez les Écritures pour déclarer la victoire de Dieu sur votre vie. La parole de Dieu est vivante et puissante. Parlez-la dans votre situation. Déclarez des versets comme 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5 et Philippiens 4 verset 13 pour vous rappeler que vous avez la victoire en Christ. En comprenant ces signes d'attaque spirituelle et en sachant comment y résister, vous pouvez rester ferme et victorieux. Le diable ne pourra pas vous toucher si vous êtes enraciné en Christ. Rappelez-vous toujours que vous combattez depuis une position de victoire, et que Dieu est pour vous. Continuez à marcher dans la foi et la puissance de Dieu, et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière pour demander à Dieu de vous aider à repousser les attaques spirituelles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et des esprits ouverts, cherchant ta protection et ta guidance face aux attaques spirituelles. Nous reconnaissons notre besoin de ta force et de ta sagesse dans ces moments de combat. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Nous te prions, Seigneur, de nous entourer de ta lumière divine, de nous protéger contre les forces obscures qui cherchent à nous éloigner de toi. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous fortifie, nous aidant à rester fermes dans notre foi et à ne pas céder à la tentation. Donne-nous la force de résister à toute influence néfaste et de repousser toutes les tentations qui peuvent s'immiscer dans nos vies. Accorde-nous le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi et la force pour les surmonter. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta paix, afin que nous puissions rester centrés sur toi et garder nos esprits et nos âmes alignés avec ta volonté. Permets-nous de voir clairement la vérité de ta parole et de marcher dans ta lumière, même lorsque l'obscurité nous entoure. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à rester fidèles à ta parole et de nous donner le courage de résister aux influences négatives. Entoure-nous de tes anges protecteurs,
et que ton amour inconditionnel soit notre refuge et notre forteresse. Renforce notre foi chaque jour, et aide-nous à vivre selon tes commandements avec intégrité et amour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant de tout mal et de toute attaque de l'ennemi. Nous demandons ta bénédiction sur nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons, afin qu'ils soient également protégés par ta grâce. Que ta présence soit toujours avec nous, nous guidant et nous réconfortant dans les moments de doute et de peur. Seigneur, nous t'implorons de nous accorder la sagesse pour voir au-delà des apparences et comprendre les vérités spirituelles profondes que tu nous révèles. Aide-nous à demeurer fermes et inébranlables dans notre foi, sachant que tu es toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Nous te prions aussi pour que nous soyons des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde. Que par notre témoignage, nous puissions aider d'autres à se tourner vers toi et à trouver en toi la force et la protection dont ils ont besoin. En ton nom puissant, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.